Shalom, shalom à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus encore ce jour sur cette vidéo. Ici, votre ami et frère, le pasteur Israël de Kofo, depuis Daloa. Et s'il vous plaît, avant d'aller plus loin, soyez les bienvenus. N'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de taguer un ami. Je pense que ce message peut faire du bien à quelqu'un. Prends le lien et tu le colles sur ton statut. Tu prends le lien, tu le colles, tu le partages dans tes groupes. Je pense que ça pourra aider quelqu'un. Nous sommes en train de parler sur l'amour pour Dieu, un thème basique et essentiel. Vous savez, aujourd'hui, l'Église est devenue friande des gros messages, des gros thèmes, des thèmes, des sujets très mystérieux. Et ça crée plus ou moins la confusion dans l'Église. Vous voyez, je pense que l'une des choses que le Seigneur Jésus-Christ a fait quand il était sur la terre, il donnait des messages très simples. Aimez-vous les uns les autres. Il donnait des messages très simples. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est semblable à un enfant. Un semeur il sortit, il sema. Bon, c'était des messages très simples que les gens pouvaient comprendre et qui pouvaient avoir un gros impact sur la vie. Donc nous sommes en train de parler d'un message très simple et basique qui est l'amour pour Dieu. Et je veux t'inviter à retourner sur notre page. Si tu n'as pas suivi la dernière vidéo, la première vidéo, ou bien la dernière vidéo que j'ai fait sortir, je parlais sur l'amour pour Dieu. C'est la première partie de cette vidéo. Donc je t'invite à aller découvrir cette vidéo et à la partager également. Je pense que ça sera une base pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Amen. Nous avons dit que l'amour pour Dieu est la chose la plus importante pour chaque chrétien. Matthieu 22, verset 36. Des pharisiens venaient poser la question à Jésus-Christ. Il dit, mais maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Ils voulaient le piéger en lui posant cette question. Et Jésus leur a donné une réponse qui révèle beaucoup de choses. Jésus leur a dit, le plus grand commandement, c'est que tu puisses aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Certainement, les pharisiens s'attendaient à autre chose. Certainement, les pharisiens s'attendaient peut-être à tu prieras toute la journée, ou bien tu prieras 1 heure, tu prieras 2 heures, ou bien tu sois un bon jeûneur. Sois un bon jeûneur aujourd'hui, mais ce n'est pas tout ça. Jésus a dit que le plus grand commandement, c'est que tu puisses aimer Dieu. C'est-à-dire, l'amour pour Dieu est tellement important. C'est la base de toute chose. Tu peux prier, tu peux jeûner, par hypocrisie. Tu peux jeûner juste pour que les gens sachent que tu es saint. Comme on a des frères aujourd'hui, quand ils sont là, ils mettent sur leurs réseaux sociaux, je suis en haut, je suis sur la montagne, en prière. Aujourd'hui, même pendant l'adoration, d'autres font des selfies. Chrétiens, on ne fait pas selfie pendant l'adoration. L'adoration, c'est un temps de communion intime avec ton Père. Donc, quand tu ne peux pas être en train de parler avec ton Père et puis prendre ton téléphone pour te filmer et filmer tout ce qui se passe autour de toi, c'est de la comédie. Donc, si tu le fais, il faut arrêter. Tu peux prier par hypocrisie, tu peux jeûner par hypocrisie, tu peux même faire de grosses offrandes par hypocrisie. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas cité toutes ces actions comme étant les choses les plus importantes, mais il a dit la chose la plus importante, c'est que tu puisses aimer Dieu avec ton cœur. L'amour pour Dieu détermine tout ce que tu feras. Et je pense que la semaine dernière, mon père spirituel, le pasteur Alexandre Amazo, parlait de cela. Il a fait une pensée en disant l'intention dans ton cœur valide ton service pour Dieu. Et c'est une réalité. Quelles sont les intentions avec lesquelles tu sers Dieu? Si tes intentions ne sont pas basées d'abord sur l'amour pour Dieu, tout ce que tu fais, c'est zéro. Tout ce que tu fais, c'est zéro. Si tu viens à l'église parce qu'on t'a forcé à venir à l'église, si tu viens à l'église de façon religieuse, si tu viens à l'église parce que c'est une coutume chez vous, c'est zéro. Tu dois venir à l'église parce que tu aimes Dieu. Tu dois prier parce que tu aimes Dieu. Tu dois jeûner parce que tu aimes Dieu. Tu dois évangéliser parce que tu aimes Dieu. Tu dois faire des offrandes parce que tu aimes Dieu. Tu dois sponsoriser l'église parce que tu aimes Dieu. Donc l'amour pour Dieu, c'est la base. L'amour pour Dieu, c'est la base. Je veux que tu les mettes dans le commentaire. L'amour pour Dieu, c'est la base. Et Jésus-Christ disait à l'apôtre Pierre, Pierre, si tu m'aimes, il a demandé à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus n'a pas simplement dit, ok, d'accord, je sais que tu m'aimes. Il a dit, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Donc il a rattaché l'amour de Pierre, ou bien il a voulu voir l'amour de Pierre dans une action. Il a voulu voir l'amour de Pierre, par une action. C'est ce que j'ai appelé les langages de l'amour. Les langages de l'amour. Lorsqu'on dit on aime quelqu'un, il y a une manière d'exprimer l'amour qu'on appelle le langage de l'amour. Chacun de nous a un langage de l'amour qui lui est propre. Donc, il y a une manière d'exprimer l'amour à quelqu'un de sorte que cette personne-là sente qu'elle est aimée. Donc, ça veut dire quoi? Tu peux vouloir exprimer ton amour à quelqu'un, mais d'une manière dont la personne ne se sent pas aimée. C'est comme par exemple, tu as ta femme, tu es marié et puis elle aime par exemple recevoir des cadeaux. Ou bien elle aime être écoutée, on va prendre ça.
tu as une femme parce que la plupart des femmes parlent beaucoup. Donc, la plupart des femmes parlent beaucoup. Donc, quand elles parlent beaucoup, elles veulent être écoutées. Donc, si tu as une femme, par exemple, qui aime être écoutée et que tu lui fais beaucoup de cadeaux, mais tu n'as pas assez de temps pour elle, tu peux lui faire beaucoup de cadeaux, tu peux lui envoyer, tu peux sortir avec elle, mais tu es toujours occupé sur ton téléphone, tu es toujours occupé dans tes paparazzi, tout ça, et que tu ne parles pas beaucoup avec elle ou tu ne l'écoutes pas suffisamment, elle dira, mon mari, il est bien, il est gentil, mais je ne me sens pas aimé. Mais quand elle dit, elle ne se sent pas aimée, c'est pas que tu ne l'aimes pas, mais en fait, tu ne parles pas le langage. Qu'est-ce qu'elle attend pour se sentir aimée? C'est quand tu lui prêtes ton oreille pendant 30 minutes, pendant 1 heure, pour qu'elle puisse parler. Elle se sent aimée. Donc il y a le langage de l'amour. Et également, Dieu a ce langage d'amour. Jésus-Christ a dit à Pierre, si tu m'aimes, voilà ce que tu dois faire pour que je sache que tu m'aimes. Paie mes brebis. Et donc la semaine prochaine, nous reviendrons. Je reviendrai sur le langage d'amour pour Dieu. Quand tu dis tu aimes Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Nous allons citer quelques éléments. Mais pour aujourd'hui, je te parle des 3 tests de l'amour. Quand tu aimes Dieu, tu dois prouver au Seigneur que tu l'aimes en passant par des tests. En fait, les tests là, c'est Dieu même qui organise les tests. Et pourquoi Dieu organise les tests quand tu dis que tu l'aimes? Parce que le cœur de l'homme est un cœur méchant. Écoutez, j'ai dit ceci. Lorsque tu dis que tu aimes Dieu, tu dois prouver ton amour à Dieu. Pourquoi? Parce que le cœur humain, ou bien parce que Dieu, parce qu'il y a une dimension. Ok. Quand tu dis que, je reprends, je ne vais pas mélanger. Quand tu dis que tu aimes Dieu, lorsque tu dis que tu aimes Dieu, tu dois prouver ton amour à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension de ton cœur, il y a une dimension du cœur humain que Dieu lui-même a du mal à contrôler. C'est pourquoi tu dois prouver. Il y a une dimension du cœur humain que Dieu lui-même qui a créé le cœur a du mal à contrôler. Certaines personnes diront, oui, Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Frère, Dieu connaît tout, mais il y a une dimension de ton cœur que lui-même, il a du mal à contrôler. Alléluia. Allons donc, je te donne un verset biblique. Jérémie 17, verset 9 à 10. Jérémie 17, verset 9 à 10. La Bible dit quoi? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. C'est-à-dire, il est bizarre, il est mélangé. C'est comme un labyrinthe. La Bible dit, il est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux et il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 17, verset 9 à 10. Je suis au verset 9 actuellement. Il dit, qui peut le connaître? Quand je prends la version français courant, la version français courant dit, rien n'est plus trompeur que le cœur humain. Rien n'est plus trompeur que quoi? Que le cœur humain. Il dit, on ne peut pas le guérir, on ne peut rien y comprendre. Frère, peut-être que tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, parce que toi-même tu ne comprends pas les dimensions de ton cœur. Parce que lorsque j'ai publié cette pensée-là, certaines personnes ont donné des commentaires qui ont montré qu'ils n'ont pas vraiment compris ce que j'étais en train de dire. La Bible même dit que rien n'est plus trompeur que le cœur de l'homme. Qui peut le connaître? On ne peut rien comprendre. Ce qui est intéressant, regardez le verset 10. Au verset 10, verset lui second. Version lui second, verset 10. Il dit quoi? Moi l'Éternel, j'éprouve les cœurs. J'éprouve le cœur, je sonde les reins. Mais pourquoi Dieu a besoin d'éprouver ton cœur s'il connaît ton cœur? Pourquoi Dieu a besoin d'éprouver le cœur humain s'il sait déjà tout? Dieu doit éprouver le cœur humain pour voir les profondeurs du cœur humain. Parce que rien n'est plus trompeur que le cœur humain. Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. Pour que Dieu atteste que tu l'aimes, il doit tester ton amour pour lui. Tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, tous les héros de la foi qui ont accompli de grandes choses avec Dieu, il y a un certain moment, ils ont dû prouver leur amour pour Dieu. Dieu les a fait passer par des tests pour voir ce qui se cachait dans leur cœur. Tant que tu ne passes pas par les tests, alors Dieu ne peut pas aller à un certain niveau avec toi. Parce qu'il ne comprend pas ce qui se cache dans ton cœur. Je te donne un autre exemple. Je te donne un autre exemple. Allons dans Genèse 22, verset 12. Genèse 22, verset 12. Genèse 22, verset 12 nous dit quoi? Ça nous raconte l'histoire d'Abraham, d'accord? Genèse 22, verset 12. Je prends rapidement. Genèse 22, verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Alors quand tu remontes un peu plus haut,
Dieu est venu donner une instruction à Abraham. Il a dit à Abraham, prends ton fils, l'unique, celui que tu aimes. Je pense qu'au verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Alors pourquoi Dieu a besoin de mettre un homme à l'épreuve avant d'avancer avec lui? Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur la montagne que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs de son fils Isaac, il est parti. Donc vous voyez, Dieu a dit à Abraham, prends ton fils l'unique, celui que tu aimes, Isaac, et va le sacrifier. Et quand Abraham était prêt à sacrifier l'enfant, au verset 12, pardon, c'est alors qu'un ange est apparu et l'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fait aucun mal. Ce qui est intéressant, la suite, il dit, je sais maintenant que tu respectes l'autorité de Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Ah, donc ça veut dire qu'avant, Dieu ne savait pas qu'Abraham le craignait. Dieu sait tout. Mais il y a une certaine dimension du cœur qui doit tester avant d'aller plus loin. En réalité, Dieu était prêt à aller plus loin avec Abraham. C'est pourquoi il a mis Abraham dans un test pour voir s'il avait le cœur nécessaire. C'est pourquoi si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois prouver ton amour. Et Dieu te fera passer par des tests. Ma prière, c'est que tu ne échoues pas au test d'amour pour Dieu. Ma prière, c'est que tu puisses valider tous les tests afin que Dieu puisse aller un peu plus loin avec toi dans ta marche avec le Seigneur et dans ton ministère. Si tu es d'accord avec cela, dis-moi un bon amen. Et puis n'oublie pas de partager. Tag un ami, tag un groupe et puis appelle tout le monde. Je te parle des 3 tests de l'amour rapidement dans cette vidéo. Les 3 tests de l'amour auxquels nous devons tous faire face. Amen. 3 tests de l'amour auxquels nous devons tous faire face. Et tu vas faire face à ces tests. Tu dois te préparer. Certains ont déjà échoué, d'autres sont pleins dans les tests, d'autres se préparent aux tests. Mais dans tous les cas, nous ferons tous face à ces tests. Le premier test d'amour pour Dieu, c'est le test du donner. Le test du donner. Même dans les commentaires, premier test du donner. Le test du donner. Regardez. Abraham a tellement aimé Dieu qu'il n'a pas refusé son fils à Dieu. Abraham a tellement aimé Dieu qu'il a donné son fils unique. Dieu également a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Maintenant, toi tu suis cette vidéo, je crois que tu aimes Dieu. Maintenant, si tu aimes Dieu puissamment, qu'est-ce que tu as donné au Seigneur? En réalité, lorsqu'on aime, on donne. Lorsqu'on aime, on donne. Le donner indique la direction de notre amour. Lorsque quelqu'un donne quelque chose de cher, il est en train de montrer où se trouve son amour. Alléluia. La Bible dit quoi? Là où se trouve ton trésor, se trouve aussi ton cœur. Là où se trouve ton trésor, se trouve également ton cœur. Lorsqu'on donne, c'est une grosse preuve d'amour. Lorsqu'on ne donne pas, c'est une preuve qu'on n'aime pas. Yes. Quand on donne, ça veut dire qu'on aime. Donc si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois pouvoir donner quelque chose. Mais regardez, Abraham a donné son fils. Dieu a donné son fils. Ça veut dire que ce sont des choses chères. Quand vous voyez ce qu'ils ont donné, ce ne sont pas des choses éphémères. Ce ne sont pas des choses éphémères. On peut donner beaucoup de choses. Mais il y a des choses qui expriment l'amour. Lorsque tu donnes certaines choses, tu es en train de prouver véritablement que tu aimes. Et quand tu veux dire au Seigneur que tu l'aimes, il y a certaines choses que tu dois donner. Regardez, je ne veux pas rentrer dans des discours, des discours d'église ou des discours bizarres ou bien des discours, je ne sais pas, que certaines personnes empruntent sur les réseaux sociaux, comme quoi dans l'église on demande trop. Les amis, un homme donne toujours à quelqu'un ou à une entité. Si à l'église tu ne donnes pas, si tu ne donnes pas pour Dieu, si tu ne donnes pas à Dieu, c'est que tu donnes à quelqu'un d'autre. Si tu ne donnes pas à Dieu, c'est que tu donnes à Satan. Tous les hommes sont appelés à donner quelque chose. Alléluia. Si tu aimes, tu dois donner. Mets ça dans les commentaires. Lorsqu'on aime, on donne. Et qu'est-ce que tu peux donner au Seigneur pour lui prouver ton amour? Première chose que tu peux donner au Seigneur. Je te cite 3 éléments que tu peux donner au Seigneur pour lui prouver ton amour. 1. Tu peux donner ton temps. Le temps. Notre temps. On peut donner le temps. Le temps est une denrée rare. Quelqu'un pourrait dire non mais le temps c'est quoi? Et puis ça a de la valeur. Le temps est une denrée précieuse. Je pense que c'est l'une des denrées les plus précieuses de notre sphère. Je pense que c'est l'une des denrées les plus précieuses et les plus importantes. Regarde, tu peux perdre de l'argent et puis gagner un peu plus d'argent dans un mois, dans 2 mois. Tu peux perdre de l'argent, gagner encore plus.
Tu peux même perdre ta santé et regagner ta santé. Être en meilleure santé. Mais quand tu perds ton temps, quand tu perds le temps, chaque minute qui est perdue ne peut plus jamais être rattrapée. Quand tu passes ton temps à bavarder avec quelqu'un sur des circonstances ou bien sur des sujets qui n'ont pas de sens, tu es en train de gaspiller ton temps et tu es en train de gaspiller ta vie. Montre-moi ce que tu fais de ton temps, je te dirai ce que ta vie deviendra. Pas besoin d'être un prophète pour ça. Quand je vois de nombreuses personnes en train de passer leur temps, en train de jouer aux jeux vidéo, en train de jouer aux dames, ou en train de se balader, causer avec des amis sur des sujets qui n'ont pas de sens, je peux savoir un peu où va leur vie. Regardez aujourd'hui, le monde travaille pour distraire la jeunesse. Les gens peuvent passer toute la journée sur Facebook, mais pour écouter des trucs qui n'ont pas de sens, pour écouter des conversations, des causeries, des gens qui sont rassasiés et qui viennent distraire le monde. Ils sont payés pour distraire le monde et des milliers de jeunes viennent s'asseoir pour les écouter et lui les fait trop rire. Oh, ça là c'est chic, hein? Et ça là c'est joli. Mais en réalité, tout ce temps qu'on investit pour regarder ces choses-là, qu'est-ce que ça te rapporte? En fait, ton temps, c'est ta vie. Quand tu perds une seule minute, tu ne la retrouveras plus jamais. Une minute que tu as donnée à quelqu'un, c'est une partie de ta vie que tu lui as donnée. C'est pourquoi moi, je ne reçois plus les gens facilement comme ça. Quand tu veux me voir, tu m'appelles. On prend rendez-vous. Je sais de quoi est-ce qu'on doit parler. Et quand on se voit là, on est précis. Parce que les 1 heure que je vais te donner là, c'est 1 heure de ma vie que je vais te donner. Ta vie, c'est ton temps. Ton temps, c'est ta vie. C'est pourquoi ne joue pas avec ton temps. Si tu es jeune, aujourd'hui tu as 17 ans, tu as 18 ans, ne crois pas que la vie, tu as beaucoup de choses encore à vivre. Chaque minute que tu perds, c'est ta vie que tu perds et que tu ne vas plus jamais, jamais, au grand jamais retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le combien? Aujourd'hui, nous sommes, je crois, le 20 février. Le 20 février 2024 ne reviendra plus jamais. Quand c'est passé, c'est passé. C'est pourquoi le temps est une denrée importante. Tu ne dois pas donner ton temps à n'importe qui. Et donc, tu vois que quand tu prends ce temps-là et que tu l'offres au Seigneur dans la prière, en servant Dieu, tu es en train de lui offrir quelque chose qui a de la valeur. Tu es en train de lui offrir quelque chose qui est précieux. Tu es en train de lui offrir quelque chose qui est inestimable. Le temps est une denrée précieuse. Le temps que tu prends pour évangéliser, c'est une preuve d'amour pour Dieu. Le temps que tu prends pour prier pour quelqu'un, c'est une preuve d'amour pour Dieu. Le temps que tu prends pour aller rendre visite à un frère, pour le soutenir en prière, c'est une preuve d'amour pour Dieu. Quand Jésus-Christ disait à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Ça veut dire, si tu m'aimes, prends ton temps pour suivre mes brebis. Donne ton temps aux frères. Donne ton temps à mes brebis, à mes enfants. Quand on aime Dieu, on lui donne son temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment plus durer à l'église. On dit, oh, l'église dure trop. L'église dure trop. L'église dure trop. Quand on fait un culte de plus de 2 heures de temps, les gens commencent à s'ennuyer à l'église. Il faut qu'on finisse vite, il faut qu'on parte vite. Mais on va faire quoi? Quand on aime Dieu, on doit aimer sa présence. On doit pouvoir passer du temps dans sa présence. Il y a certaines personnes qui ne peuvent plus prier pendant 1 heure, qui ne peuvent plus prier pendant 2 heures de temps. À partir de 15 minutes, ils s'ennuient déjà dans la présence de Dieu. Quand on aime Dieu, on lui offre son temps. Alléluia. Le temps est une denrée rare. Quand on aime Dieu, on investit son temps dans de nombreuses activités qui touchent au royaume. C'est une preuve que tu aimes Dieu parce que ton temps, c'est ta vie. Amen. Deuxième chose que tu peux offrir au Seigneur, c'est ton argent. Deuxième chose que tu peux offrir à Dieu, c'est ton argent. Là où est le trésor d'un homme, là se trouve son cœur. Regardez, chacun de nous échange sa vie comme de l'argent. Quand tu vas au travail tous les matins, tu te lèves à 6 heures du matin, ou pour d'autres à 5 heures, à 4 heures même pas, pour certains. Tu vas travailler toute la journée et tu rentres très tard le soir à 19 heures, 20 heures pour d'autres. Tu perds ta santé, tu perds ton énergie. Donc tu vois que, et quand tu perds tout ça, c'est par rapport à quoi? À un salaire que tu auras à la fin du mois. Donc tu fais tout ça pour un salaire, pour de l'argent. Donc cet argent qui est dans ta main là, c'est le représentant direct de ta vie que tu as vendu pendant les 31 jours et tu as eu ton salaire. Donc ton argent représente ta vie, ton argent est précieux. C'est pourquoi on ne donne pas son argent à n'importe qui et on ne met pas son argent dans n'importe quoi. Quand je vois certaines personnes qui prennent leur argent, leur vie pour les mettre dans des boîtes de nuit, dans des maquis, je ne sais pas s'ils savent ce que représente l'argent qui est dans leurs mains. L'argent qui est dans ta main, tu dois le prendre pour bâtir ton futur, ton avenir. Donc tu vois que l'argent qui est dans ta main est tellement important, c'est le représentant de ta vie. Donc quand tu donnes cela également au Seigneur, ça veut dire que tu l'aimes vraiment. Tu lui donnes quelque chose de précieux. Quand tu prends ton argent, tu le mets dans l'évangélisation. Tu prends ton argent, tu construis des temples. Tu prends ton argent, tu sponsorises
Les choses qui touchent au royaume des cieux, c'est une preuve d'amour. Quand on aime, on donne son argent. Quand un homme aime une femme, il lui donne beaucoup d'argent. Ceux qui aiment quelque chose, ils donnent leur argent à la chose. Quand une femme est amoureuse d'un homme, elle va lui donner tout l'argent. Quand un homme également est amoureux d'une femme, il lui donnera beaucoup d'argent. Ceux qui aiment les voitures mettent leur argent dans les voitures. Ceux qui aiment les femmes mettent l'argent dans les femmes. Celles qui aiment les mèches, elles mettent leur argent dans des mèches brésiliennes. Ceux qui aiment les chaussures mettent leur argent dans les chaussures. Donc si tu aimes Dieu, quoi de plus normal de mettre ton argent dans les choses de Dieu? Donc tu vois que quand tu viens à l'église et que tu n'apportes même pas une offrande, une simple offrande, et que tu dis que tu aimes Dieu, mais tu ne donnes pas ton argent parce que les pasteurs sont escrocs, frère, ton amour pour Dieu est en cause. Tu ne donnes pas ton argent à un pasteur, tu donnes ton argent par amour pour Dieu. Maintenant, comme tu ne vas pas lancer pour que ça parte au ciel, c'est pourquoi tu donnes à quelqu'un qui représente Dieu, qui représente ou bien qui sert Dieu officiellement sur la terre. Et ça, tu me comprends. Quand on aime Dieu, on donne son argent. Et je sortais de ces débats de dîme, pas dîme. Quand on aime Dieu, on donne. Si tu ne donnes pas ton argent à l'église, tu donneras ton argent ailleurs. Si ton argent ne finit pas à l'église, ton argent va finir ailleurs. Donc autant l'investir dans des choses éternelles. En fait, ceux qui parlent, on donne trop d'argent à l'église, c'est des gens qui n'aiment pas Dieu. Parce que le trop d'argent qu'ils trouvent qu'on donne à l'église, là, ils prennent ça pour aller donner à une maîtresse quelque part dehors. Ils prennent ça pour aller en voyage avec une maîtresse et ils laissent les enfants et leurs femmes dans la désolation au pays. Quand on aime Dieu, on donne son argent. Amen. Troisième chose que tu peux donner au Seigneur, ton intellect. Ton intellect. Frères et sœurs, nous partons à l'école pendant la première partie de notre vie, pour la plupart. Et pendant cette période-là, on apprend à raisonner, on apprend à être intelligent, on développe l'intelligence, la sagesse, le raisonnement, les aptitudes, les compétences. Et quand on dit on aime Dieu, à un certain moment, on doit pouvoir utiliser tout ce qu'on a développé comme compétences intellectuelles pour les mettre au service de Dieu. Parce qu'on a sacrifié une partie de notre vie pour avoir ces choses-là. Donc tu vois que ton intelligence et tes aptitudes sont également très importantes. Ton intelligence et tes aptitudes sont très importantes. Bizarrement, aujourd'hui, quand les gens deviennent chrétiens, ils arrivent à l'église, tu as l'impression qu'ils ne savent plus réfléchir. Ils veulent juste parler en langue. Ils veulent juste prier. Ils veulent juste jeûner et que les choses se fassent d'elles-mêmes. Non, les amis, nous sommes allés à l'école. L'intelligence que le Seigneur nous a permis d'avoir, c'est pour pouvoir l'utiliser également pour faire avancer le royaume des cieux. Si tu es parti d'une école de musique et que tu as appris la musique, mais quand tu arrives à l'église, là, ne viens pas seulement chanter les vieux chants. Utilise l'intelligence pour créer de nouveaux chants. Utilise l'intelligence pour avoir de nouvelles sonorités. Tu es musicien, tu arrives à l'église, c'est toujours les mêmes choses. Mais il faut innover, il faut créer, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. L'église a besoin de cerveau. L'église a besoin d'intelligence. L'église a besoin d'intellectuels. Il n'y a pas que le monde qui a besoin d'hommes intelligents. Il n'y a pas que le monde qui a besoin des hommes compétents. L'église a besoin d'hommes compétents. Tu vas voir des gens qui sont très bons administrateurs en dehors de l'église. Mais quand ils arrivent à l'église, ils ont les bras fermés, les bras croisés. Ils veulent juste accueillir les gens à la porte. Mais tu es intelligent, tu as des compétences d'administrateur. Mais pourquoi tu ne rentres pas dans le système de l'église pour organiser l'église? Une église puissante a besoin d'être organisée. Une église puissante a besoin d'être structurée. Et donc on structure l'église avec notre intellect. On structure l'église avec ce qu'on a comme compétence. Les gens savent danser, ils ont la compétence pour danser, mais quand ils viennent à l'église, ils ne dansent pas. Quand on dit louer le Seigneur, la meilleure danse, c'est battre les mains. Pourtant, vous pouvez former des groupes pour faire des chorégraphies pour louer à la gloire du Seigneur. L'église a besoin d'intellectuels. Où sont nos banquiers? Ils sont assis dans l'église, ils ne font que recevoir la parole. Mais pourquoi ne pas venir gérer l'église, les finances de l'église? Pourquoi ne pas venir organiser les finances de l'église? Les amis, l'église a besoin de notre intelligence, de notre cerveau. L'église a besoin de compétences qu'on a développées. Il y a des ouvriers dans l'église. Il y a des maçons. Il y a des hommes de métier. Mais il faut mettre tous ces talents-là à la disposition de l'église. Tu es enseignant. Tu es enseignant au préscolaire ou à la maternelle. Mais regarde l'école du dimanche. Regarde l'école du dimanche. Mais pourquoi tu ne réfléchis pas pour organiser l'école du dimanche? Pour en faire une école professionnelle où on enseigne la parole de Dieu. Pourquoi nos enseignants chrétiens ne réfléchissent pas pour mettre en place des modules d'enseignement pour l'école de dimanche? Pourquoi nos musiciens ne réfléchissent pas pour faire sortir de nouveaux cantiques? Pourquoi nos ingénieurs en bâtiment ne réfléchissent pas pour nous proposer des temples, pour nous proposer des maquettes? Pourquoi l'intelligence, on a l'impression que quand on vient à l'église, c'est Saint-Esprit et c'est Faya. On oublie tout.
ce n'est pas une chose normale. Quand tu es chrétien, tu dois pouvoir offrir également ton intellect à Dieu. C'est une preuve que tu l'aimes. Si tu sais parler, va évangéliser. Regardez aujourd'hui l'évangélisation, là, ce n'est plus une histoire de répands-toi comme les gens s'assiedent au bord de la route. Ils sont là, répands-toi, donne ta vie à Jésus. Les gens ont déjà entendu ça. Il faut maintenant ce qu'on appelle l'évangélisation intelligente. Si tu as l'art de parler, tu as l'art de convaincre, tu as l'art de la stratégie, mais utilise toute cette intelligence-là pour emmener les gens à toi. Ceux qui vont en évangélisation sur la route, donne ta vie à Jésus. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bon, mais il y a une certaine catégorie de personnes que ça ne prendra jamais. Les gens sont dans leur voiture, vite montés, climatisés à l'intérieur. Tu vois, ça là, il entend ça comment? Donc il faut des gens un peu plus intelligents qui vont rentrer dans les sphères et les faire sortir pour les envoyer à l'église. Mais ça là, c'est pas les évangélistes de la rue qui réussissent ce travail. C'est toi l'intellectuel, toi le banquier. C'est toi qui pourras faire rentrer un banquier à l'église. Et quand tu ne fais pas ton travail, c'est alors que Dieu est obligé de rendre quelqu'un malade et envoyer maintenant l'évangéliste pour dire Dieu va prier pour la personne. Quand il sera guéri, il va rentrer à l'église. Donc quand on ne fait pas notre travail, c'est alors qu'on pousse Dieu à faire des choses pour compliquer la vie des gens. Donc toi l'intellectuel, tu dois faire rentrer le banquier. Toi le directeur d'établissement, tu dois faire rentrer les directeurs d'établissement. Les hommes se reproduisent selon leur espèce. Les hommes se reproduisent selon leur espèce. Donc tu vois que dans l'église, s'il n'y a que des enfants qui vont à l'évangélisation, mais ils vont envoyer beaucoup d'enfants à l'église. S'il y a des commerçants qui ne vont qu'à l'évangélisation, les commerçants vont envoyer leurs collègues commerçants. Dans une église, quand Dieu envoie dans une église un seul banquier, ça veut dire qu'il a donné le monde de la banque à l'église. Donc tu dois travailler pour faire rentrer les banquiers dans l'église. Si tu es administrateur, tu rentres dans l'église, tu dois travailler pour faire rentrer les administrateurs. Tu dois utiliser tes talents pour faire rentrer les gens qui sont comme toi. Donc tu vois que l'église a besoin de ton intellect. Donc 3 choses que tu peux offrir au Seigneur: ton temps, ton argent, ton intellect. Mets-les dans les commentaires et je passe au deuxième test de l'amour. Le deuxième test de l'amour pour Dieu, c'est le test de l'obéissance. Le deuxième test de l'amour pour Dieu, c'est le test de l'obéissance. Donc le premier, c'était le test de donner et le second, le test de l'obéissance. Genèse 22, versets 1 à 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes, l'unique Isaac, et va l'offrir à Moriah sur une montagne que je te montrerai. Remarque avec moi que lorsque Dieu a donné l'ordre à Abraham pour lui dire: prends ton fils, l'unique, celui que tu aimes, et va le sacrifier, Abraham n'a pas cherché une confirmation. Quand tu lis le verset suivant, je pense le verset 3, il avait dit: Abraham se leva, sella son âne, il a pris son serviteur, il a pris le bois, il a pris le fils, il est parti. Il n'a même pas parlé à sa femme pour dire à sa femme: chérie, intercédons pour voir si c'est vraiment Dieu qui me parlait. Abraham a obéi. La plupart des frères en Christ d'aujourd'hui, quand Dieu leur parle, ils cherchent la confirmation. En fait, ils cherchent une confirmation parce que ce que Dieu a dit ne les arrange pas. Quand les gens ne veulent pas obéir au Seigneur, ils cherchent que Dieu confirme sa parole. Que Dieu, il dit souvent: j'ai entendu la voix de Dieu, mais je veux aller voir mon pasteur. Ou bien: homme de Dieu, voilà ce que Dieu m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Qui est un homme de Dieu pour dire ce qu'il pense de ce que Dieu t'a dit? Si tu as prié, tu as jeûné, tu es un enfant de Dieu et Dieu t'a fait une révélation, mon ami, tu dois obéir. Quand Dieu te donne une instruction, tu dois obéir. Quand les gens ne veulent pas obéir, c'est alors qu'ils cherchent des confirmations de la part de Dieu. Ils cherchent pas une confirmation, ils cherchent que le pasteur lui dise une voix contraire pour se conforter dans sa désobéissance. Je te donne un secret. Quand tu veux t'entraîner à l'obéissance, tu dois obéir simplement. Tu dois travailler sur ta capacité à obéir rapidement. Tu dois travailler sur ta capacité à obéir rapidement. Ne cherche pas de confirmation. Ne cherche pas à recevoir une confirmation, mais obéir rapidement. C'est cette capacité-là en fait qui a poussé Dieu, ou bien qui a attiré les regards de Dieu vers Abraham. Abraham était quelqu'un qui obéissait rapidement, qui mettait en pratique les choses rapidement. Et vous allez voir que dans Genèse, quand tu lis Genèse 12, verset 1, la toute première fois où Dieu est venu parler à Abraham, Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham ne connaissait pas Dieu. Et peut-être qu'il se posait des questions: est-ce qu'il y a un Dieu qui existe, tout ça. Mais Abraham ne connaissait pas Dieu. Et quand l'Éternel s'est présenté à Abraham, il avait dit, l'Éternel s'adressait à Abraham en ces mots: quitte la maison de ton père, quitte la maison de ta mère. Donc la première instruction de Dieu à Abraham, Abraham a appliqué. Il ne savait pas vraiment qui lui parlait. Il ne savait pas si c'était Dieu ou si c'était Satan. Mais comme il était convaincu dans son cœur d'avoir de bonnes dispositions, alors il a obéi. Cette capacité à agir rapidement a attiré le regard de Dieu vers lui.
Écoute, le test de l'obéissance, Dieu te donne des instructions pour voir ta capacité à travailler rapidement et à aller loin avec lui. Maintenant, regarde quelque chose. Je veux te faire observer quelque chose. Je veux te faire observer quelque chose. Quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham a exécuté, n'est-ce pas? Quand Dieu a dit à Abraham, va sacrifier ton fils, Dieu n'a pas rattaché à cette instruction-là une bénédiction. Il a dit simplement, prends ton fils, va, tu l'offres en holocauste. Point. Il n'a pas dit, si tu le fais, je te bénirai, je saurai que tu m'aimes, je ferai de toi quelqu'un de puissant, ou bien je te donnerai quelque chose en retour. Il a dit simplement, prends le fils, va le sacrifier, et ce n'était rattaché à aucune promesse, aucune bénédiction. Et malgré cela, Abraham a obéi. Vous voyez, il y a certains chrétiens qui disent, Dieu m'a parlé, j'ai fait quelque chose, j'ai fait une offrande, et puis je n'ai rien eu derrière. Dieu m'a donné l'instruction, j'ai obéi, et puis je n'ai rien eu derrière. Quand Dieu te donnait l'instruction, est-ce qu'il t'a dit qu'il allait faire quelque chose pour toi? Regardez, le plus souvent, les tests de l'obéissance ne sont rattachés à aucune bénédiction. Dieu te demande des choses simplement pour voir ce qu'il y a dans ton cœur. Il te demande simplement des choses pour voir si ton cœur est un cœur obéissant. En réalité, Dieu n'avait pas besoin d'Isaac. En réalité, souvent, Dieu n'a pas besoin de ce qu'il te demande. Il le demande juste pour voir si tu as un cœur qui est capable d'obéir. Regardez, Dieu a donné Jésus au monde parce que Abraham n'a pas refusé Isaac. Donc, vous voyez que quand Dieu demande Isaac là, il n'a pas besoin d'Isaac, c'est pour juste voir si Abraham est prêt à obéir. Quand il va te demander certaines choses, ce n'est pas parce qu'il a besoin de ça, mais il veut juste voir si ton cœur l'aime jusqu'à un certain niveau. Donc quand tu obéis là, ne t'attends pas à recevoir autre grande chose. Tu obéis pas parce que tu veux recevoir, tu obéis parce que tu aimes Dieu. Donc quand quelqu'un vient se plaindre pour dire j'ai servi Dieu, je n'ai rien vu, c'est quelqu'un qui venait servir pas parce qu'il aimait Dieu. Suivez mon regard. Quand quelqu'un dit je suis venu dans le Seigneur, je n'ai rien vu, tu venais voir quoi? Tu es venu chercher de l'argent. Tu es venu chercher une bénédiction. Qui t'a dit il y a l'argent ici? Si c'est l'argent que tu cherches, mais va ailleurs. Quand on vient servir Dieu parce qu'on l'aime, on obéit au Seigneur parce qu'on aime Dieu. Le test de l'obéissance n'est rattaché à aucune bénédiction. Alléluia. Dieu peut te dire offre un terrain. Quand tu offres le terrain, il n'y a rien derrière. Il voulait juste voir si ton cœur est prêt à obéir. La seule chose qu'il fera, c'est qu'il dira voilà un homme de confiance avec qui on peut travailler. Mais le plus souvent, il ne te dira pas où est-ce qu'il veut t'envoyer. Souvent même la semence qu'il te demande, l'instruction qu'il te donne, la bénédiction cachée derrière n'est même pas rattachée à ta vie. Elle peut être rattachée à la vie de tes enfants, de tes petits-enfants, de tes arrière-petits-enfants. Regardez, le sacrifice de Jésus était caché dans le sacrifice d'Abraham. Mais Abraham ne savait même pas ce qu'il faisait. Lui, Abraham, il pensait seulement qu'obéir à Dieu. Mais derrière son obéissance, était caché le rachat de toute l'humanité. Il ne savait même pas. Abraham ne savait même pas. En obéissant au Seigneur, en donnant son fils, il était en train de nous permettre, nous, ses arrière-petits-enfants, d'être sauvés, d'être rachetés par le sacrifice de Jésus. Donc tu vois que souvent quand Dieu te demande des choses là, ce n'est pas parce qu'il en a besoin, mais il va utiliser ça plus tard. Il voit ton cœur et avec toi il va travailler. Et donc une bénédiction qui te cache, ça peut bénéficier à tes enfants, à tes petits-enfants, à des milliers de générations après toi. Mais parce qu'un jour, tu as réussi au test de l'obéissance. Ma prière pour toi, c'est que tu ne rates pas les tests d'obéissance, que tu ne rates aucun test, que tu valides tous les tests au nom puissant de Jésus. Quand on dit d'aller évangéliser, souvent on dit aux gens, allez évangéliser, vous ne voulez pas partir évangéliser. Tu es célibataire, tu ne veux pas aller évangéliser. Tu attends que le mari débarque à l'église comme ça de lui-même. Frère, dans instruction d'aller évangéliser, dans instruction d'aller évangéliser, tu peux croiser quelqu'un là-bas. Tu fais mon regard. En allant évangéliser, tu peux croiser quelqu'un. En allant dans les camps de prière, tu peux croiser quelqu'un. Mais ce n'est pas d'abord pour ça que tu vas, quoi. Alléluia. Le deuxième test, c'est le test de l'obéissance. Ne rate pas les tests d'obéissance. Quand Dieu te donne une instruction, cours avec l'instruction et obéis simplement au Seigneur sans rien attendre en retour. Dieu n'est pas un mauvais Père. Dieu est un Dieu responsable. Le Père que nous servons est un Père qui est responsable, qui sait donner à chacun selon ses œuvres et dans le temps opportun. Que Dieu te bénisse. Le troisième test que nous partageons, c'est celui que j'appelle le test de l'attachement. Même en commentaire le test de l'attachement. Partage la vidéo à quelqu'un. N'oublie pas de partager, de liker. Laisse-moi des commentaires. Mets les amen, mets les pouces. Est-ce que je peux pousser un peu plus? Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Tu mets ajoute. Est-ce que je peux additionner? Tu mets additionne dans le commentaire. Encourage-moi. Lorsque je vois le commentaire, ça veut dire que tu as suivi la vidéo jusqu'à ce niveau. Amen. Le troisième test, c'est le test de l'attachement. Alléluia. C'est le genre de test où Dieu met beaucoup de temps à t'exaucer pour voir si tu es attaché à lui ou si tu es attaché à ce qu'il peut te donner.
Alléluia. En obéissant au Seigneur, le test d'Abraham, c'est le meilleur test. L'histoire d'Abraham, est la meilleure histoire d'où on a tiré tous ces tests-là. Vous voyez, en obéissant au Seigneur, Abraham n'a pas seulement réussi au test de l'obéissance, mais Abraham a réussi au test de l'attachement. Regardez, l'enfant qu'Abraham a donné là, ce n'était pas n'importe qui. Abraham a attendu l'enfant pendant des années et des années. Et quand il a eu l'enfant, Dieu est venu lui redemander l'enfant. Dieu n'a pas demandé Sarah. Ça allait être facile pour Abraham de libérer Sarah parce que dans tous les cas, elle était vieille. Il y avait Agar qui était à côté, donc il pouvait refaire sa vie avec Agar facilement. Donc Dieu, même voyant le truc, il n'a pas demandé à Sarah. Il a demandé Isaac, le gars qui était le plus important dans le cœur d'Abraham. C'est celui-là que Dieu a demandé. Et Abraham n'a pas refusé son fils. En obéissant au Seigneur, Abraham était en train de montrer au Seigneur qu'il était attaché. C'est vrai, il aimait Isaac, mais il était encore plus attaché à Dieu qu'à Isaac. C'est ce qu'on appelle le test de l'attachement. Dieu te réclame des choses qui te sont chères pour voir si tu es attaché à ces choses qu'il t'a données là, ou bien si tu es attaché à lui qui t'a donné ces choses. Souvent, tu peux prier pour un sujet et Dieu ne t'exauce pas. Et il veut juste voir tes réactions. Certaines personnes sortent des plans de Dieu, arrêtent de servir Dieu parce qu'ils demandent quelque chose et ils ne voient pas. Ils prient pendant des années, ils ne sont pas exaucés. Et disent, bon Seigneur, comme on n'a rien vu, moi je vais prendre mes chemins. Tu prends tes chemins parce que tu n'étais pas attaché au Seigneur. Quand tu es attaché à Dieu, même quand tu pries pour demander quelque chose que tu n'as pas encore reçu, quand tu pries pour demander quelque chose que tu n'as pas encore reçu, tu restes attaché au Seigneur, tu passes ton temps dans l'attente, tu attends Dieu. Parfois vous allez voir, tu peux prier, je te donne une illustration pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Tu as une soeur par exemple, tu pries pour le mariage. Et la Bible te dit, pas de rapport sexuel avant le mariage. Et tu es avec une camarade, vous deux vous priez pour le mariage. Et elle a eu un copain, quelqu'un qui est venu proposer le mariage, mais qui lui a dit d'abord, avant de te marier, je vais te goûter d'abord. Donc on va coucher ensemble d'abord. Si tu ne me fais pas un enfant, je ne te marie pas. Ma maman dit que tu dois faire un enfant d'abord pour qu'on sache que j'ai fertile. Et donc, ta camarade, elle accepte de coucher et elle se fait marier. Et toi, la Bible te dit tu ne coucheras pas avant le mariage, donc tu te préserves. Tu fuis l'impudicité. Quand quelqu'un te dit je veux goûter d'abord avant de te marier, tu dis non. Et à cause de cela, jusqu'à aujourd'hui, tu es célibataire, tu n'es pas encore marié. Je te donne une illustration pour que tu puisses comprendre. Regarde par exemple, tu peux être avec ta collègue. Tu vis une situation, tu es avec ta collègue et vous cherchez un travail. Tu avais une amie, vous cherchez un travail. Et vous partez dans une société, on vous dit, par exemple, le directeur de la société dit, si je dois t'embaucher, je vais voir d'abord en dessous de ta jupe. Sinon, je ne t'embauche pas. Toi, tu refuses à cause de ta foi chrétienne. Et ton amie, elle accepte et elle se fait embaucher. Et quand tu lui demandes de t'aider, elle te dit, ah mais voilà le chemin, voilà ce qu'ils ont dit. Si tu acceptes, ma chère, tu vas avoir travail aussi. Et tu regardes la vie de ta soeur, ta camarade en train d'évoluer. Elle a eu le travail, elle a une maison, elle a une voiture, elle a un salaire, sa vie semble avancer et toi tu es toujours au chômage. Dans ce genre de situation, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu cèdes à la pression de la vie ou bien tu restes attaché au Seigneur? En réalité, beaucoup de sœurs, beaucoup de frères ont cédé à la pression de la vie. Ils ont lâché la main de Dieu à cause des circonstances de la vie. Le test de l'attachement au Seigneur. Parfois, tu vas demander le travail au Seigneur. Dieu ne te donnera pas le travail juste pour voir jusqu'à quel niveau tu es attaché à lui. Attaché au Seigneur, c'est être attaché à ses principes. Attaché au Seigneur, c'est être attaché à ses lois. Vaut mieux aller au ciel célibataire que d'aller en enfer marié. Vaut mieux aller au ciel chômeur que d'aller en enfer en étant embauché mais par la mauvaise manière. Le test de l'attachement est un test puissant. Dieu peut te donner quelque chose et te redemander cette chose-là. Je te donne une illustration. Tu pries pour qu'on puisse te donner on puisse te rembourser un prêt. Par exemple, quelqu'un te doit 2 millions et tu pries, oh Seigneur, touche son cœur, qui me donne les 2 millions, manger, qui me rembourse mon argent, qui se souvient de moi. Amen, tu as fait la prière. Et puis tu viens à l'église, on te dit par exemple, on a une campagne d'évangélisation qui va coûter 2 millions. Donc, on a besoin que quelqu'un fasse un geste. Si l'Éternel parle à ton cœur, fais quelque chose pour qu'on puisse faire l'évangélisation. Et donc toi également tu pries, vraiment Seigneur soutiens l'évangélisation, on prie ensemble. Seigneur apporte les finances, au nom de Jésus, amen.
dès que tu rentres à la maison, le lundi, celui qui te devait t'appeler, il te dit, ah, mon ami, voilà tes 2 millions, je t'envoie ça. Ou bien le samedi soir, il t'envoie les 2 millions sur ton compte, ou bien il t'envoie ça en cash, en espèces. Et dès l'instant où il te pose les 2 millions dans ta main, la prière qu'on a faite dimanche là pour dire qu'on a besoin d'argent pour l'évangélisation, la prière, la demande descend dans ton esprit. Un coup, dans ton esprit, on a besoin de 2 millions à l'église, tu dois donner les 2 millions. Et le Seigneur te met à cœur de donner les 2 millions parce que l'église en a besoin. Et quand tu viens dimanche à l'église, on te demande, est-ce que quelqu'un peut prendre un engagement? Et il n'y a personne qui se lève. Et tu sais que dans ton cœur, tu es la seule personne qui actuellement là, a 2 millions sur elle. Tu fais quoi? Souvent, quand Dieu te met dans ce genre de situation, c'est pour tester ton attachement en fait. C'est pour voir si tu es attaché aux 2 millions ou bien si tu es attaché à Dieu qui a touché le cœur de celui qui t'a remboursé tes 2 millions. Donc ma prière, c'est que tu ne rates pas le test de l'attachement à Dieu. Alléluia. Que tu ne rates pas le test de l'attachement à Dieu. Quand Dieu veut aller loin avec toi, il va tester ton cœur. Il doit tester ton cœur. Il doit tester ton cœur. Ne rate pas les différents tests. Reste attaché au Seigneur. Alléluia. Voilà les 3 tests que nous avons étudiés. Les 3 tests de l'amour pour Dieu. C'est important. Nous devons tous prouver notre amour pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a des dimensions de notre cœur que Dieu ne maîtrise pas. C'est pourquoi il dit, j'éprouve, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Que Dieu éprouve ton cœur et qu'il voie l'amour que tu as pour lui dans le fond de ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Je m'arrête là aujourd'hui. La prochaine vidéo, nous allons parler des différents langages de l'amour. Donc fouille sur la page YouTube ou Facebook et trouve les langages d'amour pour Dieu. N'oublie pas de commenter, de partager, de t'abonner à ma chaîne YouTube et de taguer un ami afin de faire du bien à plusieurs personnes. Que Dieu te bénisse. Je prie pour toi de là où tu es. Tout ce qui a volé l'amour de Dieu dans ton cœur, que cela dégage au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui est dans ton cœur, qui ne favorise pas l'amour pour Dieu, que cela soit déraciné au nom de Jésus. Tout ce que Dieu n'a pas semé en toi, qui a été semé par le monde, j'enlève cela au nom de Jésus. Je déclare que ton amour pour Dieu dans cette saison augmente, que ton zèle pour Dieu augmente. Là où tu as perdu l'amour pour Dieu, je vois dans le temps passé, tu avais un amour pour Dieu, tu servais Dieu et depuis un certain temps, ton zèle a commencé à baisser. C'est le monde qui a commencé à voler ton amour pour Dieu. Là où le monde est en train de voler ton amour pour Dieu, que cela s'arrête au nom de Jésus. Que là où ton travail a commencé à voler ton amour pour Dieu, que ce vol s'arrête au nom de Jésus. Que l'amour pour Dieu revienne, que le zèle revienne, que la soif de la prière revienne, la soif de la méditation revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce qui permet d'aimer Dieu se rattache à ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. À très bientôt. Que Dieu te bénisse.